Les derniers développements dans l'affaire Sébastien Ajavon ont été largement commentés par les médias. Affaire Ajavon, le procureur a parlé, les avocats de la défense répliquent, titre à la une, Nord-Sud quotidien. À la grande une du journal Le Clairon, on peut lire « Affaire 18 kg de cocaïne de Lambouriameni ». C'est un véritable mélange de pédales, des déclarations du procureur aux déclarations des hommes en charge du dossier. On ne comprend plus rien car il y a comme un méli-mélo qui embrouille totalement les populations, vu que les gens se prennent pour des experts en stupes et autres, écrit le journal qui ajoute « Les anciens présidents doivent voler au secours du peuple ». L'appel du journal semble avoir été entendu puisque le journal Nokwe titre à sa une « Affaire Sébastien Ajavon, Soglo met en garde contre une déstabilisation du gouvernement ». Le quotidien écrit, je cite, « La détention de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon dans une affaire de trafic de drogue n'est pas du goût du président Nicéphore Soglo. Son objectif clairement affiché est d'empêcher la déstabilisation du gouvernement Talon dans la gestion de cette crise. » Autre démarche signalée par les médias, celle du doyen Albert Thévaudré. Affaire Ajavon, inquiet, Thévaudré veut rencontrer Talon, peut-on lire en co-une du journal Les 4 vérités. La grande une du journal s'ouvre sur cette interrogation. Après l'éclairage des avocats de Koumonessa, Talon prendra-t-il le risque d'envoyer Ajavon en prison? Le journal La Boussole lui ouvre sur ce titre. Vague de déclarations et d'interprétations dans l'affaire cocaïne. La drogue ouvre le nouveau mercato pour les vendeurs d'illusions. À la une du quotidien Mutation Info, on peut lire « Affaire découverte de drogue dans un conteneur de Cajaf Commande. Talon doit aider Ajavon pour sauver l'économie béninoise. Le Bénin est actuellement qualifié par un budget national essentiellement fiscal et par une pauvreté qui prend des proportions inquiétantes, alors que le président Sébastien Ajavon est le premier contributeur au budget et demeure celui-là qui investit énormément dans le social pour la réduction du chômage, écrit le confrère. À l'international, on retiendra pour vous ce tweet de Ramayad, l'ex-secrétaire d'État française. 30 ans sans la moindre casserole et soudain, il semble qu'on va nuire à l'avenir du Bénin. Karl Lagerfeld, on ne le présente plus. Ce génie de la mode mondialement reconnu avait prédit que personne ne veut voir les rondes sur les podiums. Eh bien, de nouveaux créateurs nigérians lui prouvent le contraire. 5 designers ont présenté leur collection grande taille lors de l'ouverture de la Fashion Design Week de Lagos dans le but de célébrer les rondeurs. I love Karl. I love King Karl. J'adore Karl, j'adore le roi Karl, mais il ne connaît pas tout. Plus de 50 millions de personnes ne sont pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. Il ne pense tout simplement pas comme nous. Le mouvement des rondes est comme un encouragement pour dire aux femmes que vous êtes belles. Vous avez de belles formes et les gens doivent vous accepter ainsi. Des millions de personnes sont aussi amoureux de la mode au Nigeria. Pour certains, la mode doit exprimer la beauté, mais aussi la couleur du pays. J'ai divorcé à 29 ans après avoir été marié pendant 6 ans. C'est le moment où je me suis dit, plus de double vie. Je dois être honnête avec moi-même et ça commence par faire mon coming out. Mushin Hendris est le seul imam sud-africain ouvertement homosexuel. Il a fondé une mosquée ouverte à tous, y compris aux gays, lesbiennes et transgenres, pour accomplir le rêve d'une communauté musulmane sans discrimination. Si l'homosexualité est reconnue par la constitution du pays, elle est globalement bannie par les musulmans. Comment peut-on être homosexuel? C'est interdit. Et le devoir d'un imam ou d'un musulman, c'est d'aller leur parler et de leur dire « il ne peut pas en être ainsi ». En 1996, Mushin a fondé le Cercle Intérieur, un groupe de soutien pour les musulmans qui se sentaient rejetés à cause de leur identité sexuelle. Aussi, sa mosquée Arc-en-Ciel permet aux homosexuels de prier librement et même recevoir une bénédiction s'ils se marient. Dans la mosquée de Mushin, la prière du vendredi ne diffère pas des autres lieux de culte musulmans. Mais ici, hommes et femmes sont mélangés. Les fidèles n'ont pas besoin de prier pour être acceptés comme ils sont.